Salut, bonjour. Je m'appelle Renato, j'ai 28 ans et je suis brésilien, comment tu peux écouter par mon accent. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo après revenir de Grèce. J'habite maintenant aux Pays-Bas, j'habite ici, il fait déjà un an, mais je viens de régresser d'un voyage en Grèce pendant 10 jours. Et je suis allé pour occasion euh, d'un meeting, d'une conférence sur le thème les bégaiements. Alors, on s'était organisé par une association locale. Et les thèmes, c'était un Stutter Life. Alors, sur le bégaiement. Et c'était fait en partenariat avec un Youth Exchange. Alors, des gens de différents pays se sont rencontrés à Thessalonique, c'est-à-dire la seconde plus grande ville de Grèce. Il avait des gens de la Finlande, d'Estonie, euh, Espagne, la Macédonie du Nord, Grèce et les Pays-Bas. Et moi, je suis venu avec l'équipe du Pays-Bas. Euh, Quand je suis arrivé ici, il fait déjà un an, j'ai essayé de me rapprocher, d'être en contact avec des gens qui bégayent ici, mais aussi avec des associations sur les thèmes, parce que j'ai jugé que ce serait bon pour ma adaptation, pour apprendre la langue et tout ça. Mais malheureusement, dû aux restrictions, euh, dû à les restrictions du coronavirus, les restrictions sanitaires, les couvre-feux et tout ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire vraiment. Et, il y a eu des événements online, en ligne, mais tu vois, c'est pas la même chose. Des fois, je participe aussi à, à, à stutter, à social stutter. Euh, c'est une rencontre online pour des gens qui bégayent, mais c'est pas la même chose, hein. Alors, quand ils m'ont invité d'y aller à Grèce, j'ai dit oui, je vais y aller, je veux expérimenter ça. Je pense que pour moi, ça serait très important. Alors, en principe, je pensais que tout le monde ils étaient bègues, mais non, seulement 6 ou 7 personnes. Ça, en premier moment, m'a rendu un petit peu déçu parce que je pensais que, tu vois, je voudrais être avec les gens qui bégaient, mais c'était bon parce que à la fin, je pense que les échanges d'idées et les perspectives étaient positives. Et déjà, avec cette 6 ou 7 personnes qui bégayaient, on a pu échanger et d'échanger des idées, des discussions très constructives, très édifiantes. Euh, un garçon qui m'a provoqué des réflexions très intéressantes était un néerlandais, il s'appelle Nick, il est un journaliste, alors il a cet esprit très investigatif, il aimait toujours faire des enquêtes, demander aux gens sur les cultures, tu vois, sur leur vie, leur expérience. Et moi, je suis ce genre de personne aussi. J'aime beaucoup demander aux gens sur les cultures, sur les pays, la politique, des questions politiques locaux. Alors pour moi, c'est local, hein. Alors pour moi, ouais, je suis ce genre de personne aussi. Alors très souvent, on était ensemble et on prenait en victime pour les demander, pour explorer sur les pays. Alors c'était très intéressant. Et une chose qui m'a frappé, c'était que lui, il avait cette genre de bégaiement qui n'avait pas trop de moments de silence. Tu vois, mon bégaiement a très souvent des silences, des moments de on n'écoute rien. Et ça me dérange. Ou des fois, quand il y a comment est-ce qu'on va dire en français, un murmure, comme un murmurer, comme. Et, et lui, par contre, sa parole est très vite, a un rythme très vite. Euh, il n'y a pas trop de moments de silence, mais surtout de petits cycles ou de petites répétitions comme pa, et après parler. Mais très rapidement. Et ça lui permet d'avoir
avoir une position, avoir une parole, des fois même tranchante, des fois même tranchante, on peut dire, ou très assertif. Et j'ai bien aimé ça parce que, des fois, parce que je bégayais et j'ai perdu les silences, je me, je ne me donne pas, je ne me donne pas les droits de, des fois, être plus assertif, ou j'évite faire avoir cette position. Et lui, il a reçu, il a reçu les faire. Et je trouve que ça, c'était très, très intéressant pour moi. Voir comment est-ce qu'une personne qui bégaye et, peut avoir une parole tellement, même élégante. Parce que la manière dans laquelle il s'est positionné, c'était même élégant, c'était même un exemple à suivre. Euh, et c'est, quand on dit que c'est OK de bégayer, qu'on doit trouver sa expression naturelle, je trouve que lui, plus ou moins, il a réussi à les faire parce que euh, c'était un commande très unique. Et j'ai bien aimé ça. Et je pense que on doit accepter son bégaiement et on doit faire ça en une caractéristique personnelle. Et dans un moment, on parlait, moi, lui et d'autres mecs qui bégayaient aussi, et il a dit qu'il il, euh, une chose qu'il ne fait pas, c'est changer les mots. Il toujours utilise les mots dont il veut utiliser. Et on écoute souvent les bègues changer les mots parce qu'ils ont peur de bégayer, parce qu'ils ont peur d'être dans un blocage. Mais lui, non, lui, il n'a pas peur, même si, comme résultat, ça va être un petit peu une parole euh, turbulente, mais encore, il est fait. Et je peux un petit peu comprendre ça parce que il y a eu des moments dans ma vie quand moi aussi j'ai réussi à les faire. Moi aussi je changeais pas les mots et je n'avais pas peur de bégayer, même si comme résultat, j'avais ou je vais avoir une parole euh, avec beaucoup de répétitions. Mais je préfère ça ou avoir des silences. Et c'était ça. Je pense que les silences, des fois, même si c'est aussi un caractère originel, mais des fois, il y a une charge du père. Et je trouve que c'était très intéressant lui voir parler. Il avait aussi une autre garçon, et maintenant je vais faire un contrepoids. Euh, Pablo, il est espagnol, il est une personne très artistique et lui, souvent dans les groupes, il avait ce rôle protagoniste. Il toujours faire des blagues, il est toujours même un petit peu de leader. Et, mais sa parole avait beaucoup de silence, avait beaucoup de blocage, mais encore, il était très authentique. Et peut-être ça, c'est le mot que je voudrais dire, c'est que tous ces gens, tous ces Belges avaient une personnalité forte, ils étaient très authentiques. Au moins, ils donnaient cette impression de personnes qui sont très authentiques. Et j'ai bien aimé ça parce que, encore une fois, les bégaiements ne doivent pas être une barrière pour qu'on puisse s'exprimer comme il faut, pour qu'on puisse être ce qu'on est. Euh, il puisse jouer sa parole, son bégaiement dans sa forme naturelle, sans être, tu vois, sans supprimer soi-même, sans se prévenir de faire quelque chose. Et finalement, l'organisateur lui-même, il était une personne qui bégayait, il était grec, et je crois aussi allemand. Euh, il avait une oratoire exceptionnelle, il avait une confiance en soi exceptionnelle. On voyait qu'il était une personne qui parlait beaucoup au grand public, qui avait expérience avec ça. Et même avec son bégaiement, même avec euh,
même des euh, caractères secondaires, on peut dire, dans le bégaiement, comme fermer les yeux et tout ça. Et c'était magnifique de voir ces gens bégaiement de cette façon. Sans parler de Luc et aussi de Wesley, c'était des Néerlandais aussi qui bégayaient, avec qui j'ai pu avoir des discussions. Alors finalement, le message final de cette vidéo, c'était que on doit être fidèle à soi-même, on doit être authentique, on doit essayer d'être authentique, euh, même si on a des blocages, même si on a des répétitions. Ouais, être avec ces gens m'a aussi m'a donné plus de certitude qu'on ne doit pas changer les mots, qu'on ne doit pas avoir peur de parler et peur d'être soi-même. Et c'était ça que je voudrais, au moins dans cette vidéo, euh, partager. J'ai aussi, même si aujourd'hui il fait du vent, je ne sais pas si dans la vidéo on va écouter le vent souffler, mais tu vois, je ne voudrais pas perdre les fraîcheurs de l'expérience parce que c'est encore fraîche en moi et je voudrais partager ça et perpétuer. Et pardon pour mon français, je sais qu'il y a beaucoup de fautes. Et, il fait déjà du temps que je ne parle pas le français avec des gens. Peut-être on va avoir des erreurs grossières, très, très, très mauvais, mais tu peux toujours écrire euh, au-dessus. Je suis très humble dans cette question, mais je pense que le message était transmis. euh, c'est accessible au monde francophone et je pense que ça, c'est le plus important. Et n'hésitez pas de faire des commentaires, n'hésitez pas de donner vos avis ou des échanges des idées. Je trouve que c'est enrichissant. Tu vois, la vérité n'est pas en nous, mais elle est entre nous. Alors, toujours quand le commentaire est constructif, je trouve que ça ajoute. Et c'est aussi une de les raisons par lesquelles j'ai décidé de partager cette pensée. Cette pensée, ouais, voilà. Alors, à toutes, je vous souhaite une bonne journée et ouais, à la prochaine.